Dans un monde absurde, empreint de désarroi, d'obscures profondeurs, de subtile mélancolie, gît une série de vidéos dont la source reste tout aussi mystérieuse que le but de leur présence. De Gemini Home Entertainment à Five Nights at Freddy's, de l'horreur analogue à l'ARG, je me demande où nous allons mettre les pieds. Générique. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel étrange voyage. Il y a plusieurs mois de cela, je vous avais demandé quel sujet vous souhaiteriez que j'aborde. Et il m'a été proposé un sujet, The Walton Files. The Walton Files, il me semble que le youtubeur américain Nexpo a fait une grosse vidéo à ce sujet. Oui, en effet, il nous a pondu une vidéo de 1h38 minutes pour parler de ce dossier. Et durant ces 1h30 et quelques, il s'est penché sur les 3 plus grosses vidéos de The Walton Files. Et ces vidéos aujourd'hui, je vais vous les présenter, avec un petit plus. Mais pour cela, il faudra suivre la seconde vidéo la semaine prochaine. Du coup, toi tu vas faire une vidéo de combien d'heures? Je ne sais pas, mais comme je viens quasiment de l'annoncer, je vais faire 2 vidéos sur le sujet à coup sûr. Une seule étant de manière évidente, trop courte pour traiter du sujet. Maintenant que vous êtes prévenus, bienvenue dans le monde de The Walton Files. Quoi de mieux pour voir un petit peu là où nous allons mettre les pieds qu'une petite introduction. Et pour cela, nous allons passer en premier lieu par une page internet. Il s'agit de ce site, dont l'URL nous en dit beaucoup sur là où nous allons mettre les pieds. www.findjackwalton.com. Il est en effet intéressant de noter que cette URL nous donne directement un indice sur ce que nous allons faire ici. Trouver Jack Walton. Le but de cette épopée au travers de ce monde mystique sera donc, si nous nous attachons à cette URL, de trouver une personne nommée Jack Walton. Et cette page internet nous donne également d'autres indications. Nous savons par exemple, de par son titre, que nous avons affaire à une compagnie, la Cyberfun Tech, qui nous promet ici plusieurs choses à venir. Bonne année 1982. Cyberfun Tech vous souhaite une merveilleuse année. Plein de choses sont à venir. Mais avez-vous remarqué, noté quelque chose ? Oui, la télé avec un œil comme l'œil des Illuminati. Non, je ne parle pas de cela, mais plutôt de cette lettre. La lettre B se détache ici de par sa couleur, différente de toutes les lettres autour. Ah oui, en effet, mais c'est peu de choses quand même. Si on s'arrête là, oui. Par contre, si on fait le tour complet du texte présent sur cette page internet, on se rend compte que, de manière éparse, plusieurs lettres sont de couleur bleue. Et si l'on met ces lettres bout à bout, on obtient une phrase. Bright on Ghost. La traduction va sembler un peu maladroite, mais en gros c'est lumière sur fantôme. Nous voici donc avec un nouvel indice de ce qui nous attend. Enfin éventuellement. Nous savons donc que nous allons partir à la recherche d'un certain Jack Walton, et nous savons également qu'il va être question de spectre, ou en tout cas de mise en lumière d'un fantôme. Très bien. Très bien. Mais sur cette page internet, sinon, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse au travers de ce texte, mis à part ces lettres bleues ? Bien entendu. On y apprend par exemple que la compagnie, la Cyberfun Tech, a été fondée en 1943 par un certain Jason Poultrick, et que leur but était de créer des machines pour casino. Puis que la compagnie a étendu son art du divertissement aux parcs d'attractions, au théâtre, ainsi qu'à des chaînes de restaurants. Et je mets l'emphase sur cette chaîne de restaurants, car c'est elle qui nous intéressera dans le futur. Ensuite, nous apprenons qu'en 1952,
date du décès de ce monsieur Poultrick, c'est son fils qui a mis la main sur la compagnie. Je peux ajouter un détail? Oui? Le nom de famille du créateur de cette compagnie-là, CyberFunTech, monsieur Poultrick. Eh bien, si je traduis son nom, ça veut dire piscine d'astuces. C'est vrai, oui. Et en plus, il sera à noter que le mot astuce, dans le cas présent, est utilisé dans le sens d'une tricherie, dans le but de tromper l'autre. Monsieur Poultrick serait-il alors, dès le début, quelqu'un qui serait là pour nous tromper? Toute l'histoire qui va se développer sous nos yeux ne serait-elle alors qu'une machinerie? Une subtile mascarade? Serions-nous en présence d'une piscine de tricherie? Une étendue de manipulation présente pour nous tromper? Quoi qu'il en soit, nous apprendrons au travers de ce texte que la CyberFunTech va se pencher sur de nouvelles technologies. Nous parlons ici de technologies tournées vers le divertissement, des machines pouvant jouer le rôle de vrais acteurs. Et je ne parle pas ici de danser ou de chanter, mais plutôt d'interagir avec son audience, en étant présent comme une vraie personne le serait. Nos machines devraient pouvoir échanger directement avec nos clients grâce à un système de reconnaissance développé sur de nombreuses années. Et cette technologie, on la voit ici présente. Il s'agit d'animatronics. Retenez bien cela car ceci est un fait qui va constituer le cœur de toute cette énigme. The Walton Files, au-delà du site internet qui le présente, est avant tout une série de vidéos sur YouTube. Série de vidéos signée par Martin Walls. Sa chaîne comporte 16 vidéos, toutes plus intrigantes et plus profondes et plus déroutantes les unes que les autres. Mais si l'on regarde la playlist, on découvre alors qu'il y a beaucoup plus que 16 vidéos présentes sur cette chaîne. Par exemple, rien qu'en termes de musique, il y en a 39. Sur les 8 playlists présentes, 3 d'entre elles nous dévoilent en effet des bandes sonores utilisées dans les vidéos principales. Les 5 autres playlists nous plongeant un peu plus dans les profondeurs de cet étrange mystère que sont les Walton Files. Mais maintenant, il est temps de nous plonger au cœur de ces 3 vidéos principales afin de ressentir la profondeur des lieux, la profondeur de là où nous allons mettre les pieds. Hi, and welcome to the introductory tape to your new job at Bunny Smiles Incorporated. You have applied to a job in technical support and maintenance. What does this job particularly mean? En introduction de cette première vidéo, nous apprenons que nous sommes dans une vidéo technique créée pour accompagner le nouveau personnel de la firme Bunny Smile Incorporated, ayant au sein de sa filiale créé une chaîne de restaurants qui s'appelle le Bon's Burger, chaîne de restaurants par ailleurs créée en 1974. Tiens, une chaîne de restaurants, cela ne vous rappelle pas quelque chose? Ici, c'est ici qu'il en est fait mention. La CyberFunTech avait pour but de développer ces technologies dans des endroits aussi diverses et variés que des chaînes de restaurants. Et la CyberFunTech s'est spécialisée dans le développement des animatronics, comme ceux que l'on va retrouver dans les vidéos de The Walton Files, et qui seront au cœur de notre mystère. Et des animatronics, à l'heure où je vous parle, il y en a 5. Bone, qui ne porte rien d'autre qu'un nœud papillon rouge comme le sang. Chat,
reconnaissable à son collier bleu, Bouzou, accoutré comme le monsieur loyal des cirques, Bunny, un lapin, Non, c'est une lapine. et enfin Billy, le clown. Nous avons donc 2 lapins, un mouton, un monsieur loyal, ainsi qu'un clown. Un point à noter, c'est que tous ces personnages sont clairement inspirés du jeu vidéo Five Nights at Freddy's, dans lequel de gentils animatronics peuvent parfois devenir de vrais monstres d'horreur. La première vidéo est donc une introduction permettant aux nouveaux employés du restaurant de faire leurs premiers pas. Mais on apprendra que l'emploi ici qui est mis en avant est celui de concierge. As a technician, you'll be given the role of a facility caretaker. Around this fun and magical journey we'll work on certain tasks, such as cleaning protocols, Robot maintenance and repair. and learning how to use BSI technology. But first, here's a message from Jack Walton and Felix Kranken, our beloved founder. Which reads, in BSI, the most important thing to us isn't the money or the rating. The most important thing to us is that you have a wonderful experience while working with us. Tiens, n'a-t-on pas vu 2 humains? 2 humains, ouais. Il faut vraiment le vouloir pour prendre ces 2 personnages pour 2 humains. Car on s'entend qu'à regarder cette photo, quelque chose ne va pas. Toutefois, nous faisons connaissance ici de 2 nouveaux protagonistes qui sont les créateurs de la Bunny Smile Incorporated, Felix Kranken et Jack Walton. Jack Walton? Jack Walton, c'est le gars qu'on est censé chercher. C'est ce qui était indiqué sur le site internet. Enfin, soi-disant, non? Oui, et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons donc enfin mettre un visage sur le nom de cette personne que l'on recherche. Jack, dont le visage sur cette photo, ne semble vraiment pas être mis en valeur. Dans la suite de la vidéo, nous verrons la devanture de ce fameux restaurant, le Bon's Burger. Puis, soudainement, nous nous retrouverons plongés dans la part sombre de son histoire. Nous découvrirons que BSI possède une sorte de bunker, nommé Canine, servant, comme ils le disent ici, à sauver, restaurer, sécuriser. L'installation de stockage de BSI, également connue sous le nom de Canine, est un projet de compagnie permettant de stocker tout objet de valeur appartenant au Bon's Burger restaurant, fermé pour de bon. Au vu des incidents en son sein durant l'année 1974, tout type de props, animatroniques et machines arcade ont été déménagés, inspectés et sécurisés au sein d'un bunker situé profondément dans la forêt de San Juana. Un concierge aura la charge de la sécurité des lieux et devra garder l'endroit sécurisé et en état de marche. Vous avez bien compris que dans cet endroit, nommé le Canine, se trouvaient divers items appartenant autrefois au Bon's Burger. Et bien quelqu'un semble avoir eu le désir de retrouver ce lieu. Yeah, I think that's good enough. So, this is the brand new caretaker for the old Bunny Smiles facility. I'm recording this because the company requires some type of archives for the work history, something like that. I honestly have no clue because I started working here. Actually, I'm going there right now. But they gave me this weird location, somewhere in a forest, I think, to work at. And I've been driving for 20 minutes, and I can't find the place. I made it to the location, I think. This has gotta be it. Anyways, so Chris told me this place hasn't been working since about 78, 79, somewhere around then, and that was 4 years ago, I think. So chances are it's gonna smell horrendous. So, I found this, and I think this is good news for reloading products for the company. Although it's all I think you guys know. And most guys are asking nowadays. But, working in diagnostic control is right here.
Let's check the left arm. Yeah, the left arm. The left arm. What was that thing? Alors là, on a quand même eu beaucoup d'informations, non? En effet, à partir du texte, nous apprenant l'existence d'un bunker, nous apprenons beaucoup de détails, que voici. Le Bones Burger restaurant a fermé à cause d'un incident. Tout ce qu'il contenait, dont les animatronics, sont dans le bunker. La personne de la vidéo est le concierge. Les animatronics sont bien dans le bunker, sauf que quelque chose semble mal se passer. Le concierge se nomme Brian Stale. Et Brian, dans sa fuite, voire dans sa mort, nous dit deux choses importantes. D'une part, il nous indique qu'il ne sent plus rien, et d'autre part, ce qui l'a agressé paraît l'avoir mépris pour quelqu'un d'autre. Et au vu de la phrase ici, « Il pensait que j'étais elle », notre pauvre Brian semble avoir été pris pour une femme. Par contre, il est aussi clair que celui qui l'a agressé n'est autre que l'animatronics. Oui, à la vue de cette image, c'est ce qui a dû se passer. Et vu que quelques minutes auparavant, il s'occupait de tester l'animatronics nommé Bone, on peut en déduire que c'est éventuellement Bone qui l'a agressé. Il est un autre détail fort intéressant que l'on retrouve dans la première vidéo de The Walton Files. Il s'agit d'un court dessin animé dans lequel nous retrouvons Bone étant enfant dans sa maison. Un soir, il invita 3 de ses amis, Chat, Bouzou et Billy. Puis on apprend qu'une 5e personne sera de la partie, Jack Walton. La petite soirée débuta par le visionnage d'un film dont la jaquette présente encore une fois un visage connu, celui de Jack. Les amis s'installent dans le canapé et l'on voit passer rapidement une image sur laquelle nous allons nous arrêter un instant. Sur cette image, plusieurs détails apparaissent. Entre autres, nous voyons ce texte « Let me out of here », signifiant « Laissez-moi sortir d'ici », qui est clairement un appel à l'aide. Puis à droite de l'écran, de télé, se trouve un objet, une conserve ou quelque chose de la sorte sur laquelle est inscrit un prénom, Sophie Walton. Nous savons donc désormais que Jack Walton a une fille, et nos indices s'arrêtent là. Continuons. Dans la scène suivante, les amis dorment ensemble, mais Bone semble être réveillé. Bone, debout dans sa demeure,
fixe durant un moment cette image, sur laquelle nous voyons un avis de recherche concernant Jack. Et il y a cette image finale. As-tu fait un arrêt sur image? Bien entendu, tu parles toi de cette image. Sur celle-ci, on voit que Bone a été remplacé par une personne, et que cette personne est Sophie. Mais Bone est toujours présent, en arrière, un sourire sadique collé sur son visage, une tache de sang sur le cœur. Peut-on alors en déduire que Sophie Walton aurait été tuée par Bone une fois adulte? Pour cela, je vous invite à regarder la semaine prochaine la seconde vidéo. Les choses se développeront beaucoup plus loin, vous verrez. En conclusion de cette première partie, qui nous introduit dans le monde de The Walton Files, nous avons plusieurs protagonistes. D'un côté, nous avons les animatronics. Bone, qui porte le même nom que la chaîne de restaurant Bones Burger, dont il devait être la mascotte. Chat, Bouzou, Bunny et Billy. Puis de l'autre côté, il y a les fondateurs de la Bunny Smile Incorporated, que sont Felix Kranken et Jack Walton. Et enfin, nous avons la fille de Jack, Sophie. On sait aussi que Jack a disparu, ça c'est certain. Par contre, on a l'impression de se douter que Sophie serait décédée, tuée par Bone. Pour terminer, nous avons Brian Stell, le concierge qui doit s'occuper des animatronics dans le bunker, le fameux Canine, mais qui a dû fuir avant de décéder alors qu'il fut mépris pour quelqu'un d'autre, pour une autre personne, une femme. Sophie Walton peut-être? Ce qui signifierait qu'en fait, elle n'aurait donc pas été tuée par Bone, qu'elle aurait ainsi peut-être réussi à s'échapper. Simple spéculation. Parfait, donc maintenant on se donne rendez-vous au prochain épisode. Attends un peu, il reste encore un détail. Un détail qui va par ailleurs nous mener vers un nouveau personnage. Il s'agit de la description qui se trouve sous la vidéo, dans laquelle nous allons apprendre encore 2-3 petites choses sympathiques. Il s'agit d'une compilation de cassettes vidéo créée par la Bunny Smile Company, disparue aujourd'hui. J'ai essayé d'obtenir le plus d'informations possible à propos de ces enregistrements. Tout ce que j'ai trouvé, c'est que ces enregistrements ont été donnés à un employé durant les années 1974-1979. Le reste des enregistrements ont été enregistrés par le nouveau concierge durant l'année 1982. J'espère trouver plus d'enregistrements bientôt. Signé Anthony. Donc nous savons que nous avons maintenant affaire à 2 types d'enregistrements. D'un côté, il y a eu ceux-ci. Ces derniers ont été créés par la BSI, ou la Bunny Smile Incorporated. Puis de l'autre, il y a eu ceux-là, filmés cette fois-ci par Brian Stell, le concierge. Pour terminer, tout ce montage a été mis en branle par un certain Anthony, que l'on ne découvre qu'au travers de cette description, et dont nous ne connaissons absolument rien pour le moment. Les intrigues et les mystères cachés au travers de The Walton Files sont complexes et nombreux. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le second volet de The Walton Files, en tout cas la seconde vidéo sur le sujet dans laquelle nous allons voir les 2 prochains volets de The Walton Files, et vous allez voir qu'on va rentrer bien en profondeur dans toute cette histoire. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce nouvel étrange voyage, merci aux personnes ayant souscrit à la chaîne, merci à vous d'être présents. Merci d'être tout le temps là, en tout cas. Mettez un petit commentaire, un petit like, partagez surtout. Allez, sur ce, je vous dis ciao, bye, et à la prochaine.